Yo les amis, c'est Balkil. Alors aujourd'hui, petite vidéo un petit peu collectionneur, on va dire, on va appeler ça comme ça, vidéo collection. On va voir un petit peu que vaut certains de mes jeux PS3. Alors ce sera des jeux qui sont normalement censés avoir une cote quand même assez importante. Bon, pas forcément tous, hein, il y en a certains, vous allez voir dans la vidéo, on risque des fois d'être un peu surpris. Alors on va commencer par mon Darkness. Donc ici j'ai le Darkness 2 en édition limitée, donc avec le lenticulaire, en état vraiment très bon état, vraiment nickel, plus le steelbook. Et oui, car il y a un steelbook qui est sorti, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Bon, ici, le prix de départ, donc c'est celui-ci, pour l'instant il n'y a que celui-là, j'ai vu que celui-là passer pour le moment. Il y a celui-ci, mais celui-là il m'a l'air un peu bizarre, tu vois, il n'y a pas le fourreau. Alors que moi, le mien, il est complet avec le fourreau et tout, donc comme celui-ci. Donc j'ai bien sûr compté sur eBay pour dans les ventes ici. Donc dans les ventes ici, je vais compter le prix de la vente, bien sûr, plus le prix d'envoi. Hein, ce qui est normal, parce que vu que le mec l'a vendu, le gars qui l'a acheté a payé des frais d'envoi avec. Donc ce qui fait quand même 17 euros pour celui-ci. Donc on va sortir une petite machine à calculer. Voilà, qu'on va mettre ici. Je vais juste la réduire un petit peu. Voilà. Et on va se mettre comme ça. Et on va mettre la machine ici. Alors, le petit Darkness, donc on compte déjà 17 balles pour le jeu en lui-même. Donc ce sera une vidéo vraiment posée, chill, tu vois, sans fioriture, un petit peu blabla, quoi, tu vois. Hop, et ici, on va passer... Ah, ici, il y en a un qui l'a vendu à 35 balles, alors je sais pas pourquoi il a changé. Ah oui, parce qu'il y a justement le fameux steelbook avec. Donc je partirai peut-être carrément directement sur ce pack-là. Ce qui est quand même vachement mieux, parce que là, il a donc le jeu en édition limitée, avec le reticulaire, comme j'ai, plus le steelbook qui est à côté. Donc le steelbook, je vais vous le montrer, il est un peu plus bas ici. Normalement, voilà, il est ici, vous voyez. Bon, ici, il est quand même à 20 balles. Le jeu, on avait compté 17, donc si je rajoute 20 balles, ça fait, on arriverait à 37. Et ici, ça tourne à 35, à 35 euros, quoi, tu vois, avec les frais. Donc on est dans les prix. Donc 35 euros pour déjà ce petit jeu, ce qui est quand même déjà relativement très correct. Hein. Je me rappelle plus exactement combien je l'avais acheté à l'époque. Je crois que j'avais acheté le steelbook 10 euros, je crois, et le jeu une quinzaine d'euros, il me semble. Donc, ouais, donc ça devait faire à peu près 25 balles. Donc là, je suis déjà rentable de 10 euros. Donc, bah, 10 euros, c'est toujours mieux que rien, tu vas me dire. C'est pas folichon non plus. J'ai également, alors celui-là, il est pas évident à trouver du tout. Du tout. Mais c'est le Kingquest. Alors Kingquest, pour ceux qui ne savent pas, bah, c'est un jeu normalement qui était sorti sur le PlayStation Plus à l'époque. Donc uniquement en démat. Et ils ont sorti un steelbook qui contient un artbook, donc un coffret métallique plus un artbook et l'écusson. Donc on va juste taper un petit peu le titre, voir si je vais le trouver. Parce que celui-là, je t'avoue que je suis vraiment tombé par hasard dessus sur Vinted il y a à peu près 2 ans, je crois. Parce que je ne savais absolument pas qu'il existait enfin, qu'il existait une copie, on va dire, entre guillemets physique, parce que là, je te parle uniquement du steelbook, parce que le jeu en lui-même, il n'existe pas hein, en physique. Hein. On a, je crois que dans le steelbook, tu as une espèce de code ou je sais pas trop quoi. Donc ici, apparemment, comme tu vois, il n'y a rien du tout. Ah bah, au passage, je vais en profiter pour regarder le prix de mon Justice, mais ce n'est pas le même. Parce que je n'ai pas, moi, ce... Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas voir les photos en rentrée ici. Ça, c'est un peu dommage, parce que je n'ai pas ce visuel-là. J'ai le jeu comme ça, hein, Infamous, enfin Justice Gothamos, mais avec Steelbook, et celui-là, je n'ai pas... Ce Steelbook-là, je en ai un autre. Après, il y a 3 Steelbooks différents, je le savais, mais je savais pas que celui-là faisait partie des 3, celui-ci. On a un Batman, Superman et Catwoman dessus. Il est plutôt stylé aussi, celui-là. Bon, bah sinon, Kingcast, on va essayer de voir un petit peu directement sur eBay, enfin sur Google, parce que là, comme je vous l'ai dit, il est vraiment pas évident à trouver. Voilà, ah bah, il y en a un ici sur Rakuten. Enfin voilà, c'est ça le Steelbook. Donc apparemment, il y aurait que Rakuten où il y en aura un. Et il est à 29, donc ce qui fait 30, 32,50. Bon, on va arrondir à 33 balles parce que c'est apparemment c'est le seul endroit où on peut le choper actuellement.
peut-être éventuellement sur Vinted. Non, il n'y a que sur Rakuten apparemment qu'il est dispo. Donc on a dit qu'on était à 33 je crois, hein. Ouais, 32,50 €, on va dire 33 euros. Donc là, on arrive déjà à 68 € avec ces deux-là. Donc avec le Darkness et le donc le fameux steelbook de Kinkes. Je vais quand même vous montrer à quoi il ressemble en photo. Alors, apparemment, il y a encore plusieurs modèles différents. Moi, c'est celui-là que j'ai, donc c'est bien celui qui est représenté ici. Voilà, vous voyez, c'est ça. C'est un petit steelbook comme ça. À l'intérieur, normalement, bah ici, voilà. Vous avez donc l'écusson. On a un artbook. Donc on a le steelbook. L'artbook est ici. Et on a l'écusson. Voilà, enfin, c'est pas tout à fait un écusson, c'est plus un porte-clés, quoi, une sorte de badge. Enfin, voilà. Donc ici, on a quand même déjà, on arrive déjà petit à petit, il y a déjà 68 € pour deux jeux. Bon, ce qui est déjà relativement pas mal. Ici, alors celui-là, je sais qu'il a pris une grosse cote. C'est le fameux Retour vers le futur en PS3. Alors déjà, est-ce qu'on l'a en PS4 déjà 70 €, ouais, quand même. Même sur Xbox One, il a quand même pris une sale cote. Mais ici, c'est la bien. Ici, c'est même pas les versions pas les faire. Ici, c'est les versions import parce que c'est The Game. Moi, c'est bien Retour vers le futur, le jeu, qui était sorti sur la Wii aussi, apparemment. Ça, je n'étais pas au courant. Donc, ici, en PS3, bah, vous voyez, il n'est même pas trouvable, en fait. On en a un ici, mais là, c'est The Game. Donc, moi, c'est bien le jeu. J'ai été trop précisé le jeu quand même pour être sûr de trouver la bonne version. Ah, oh, ça, c'est sympa aussi, ça. Non, The Game. Là, sur la Wii, voilà, c'est celui-là. Là, c'est le jeu, voilà, en FR. 35 balles. Au pire des cas, si je le trouve vraiment pas comme ça, on se fiera au prix oui. Donc à 35 €, mais normalement il cote beaucoup plus sur PS3. On partirait peut-être même plus sur un tarif comme celui-ci ici. Mais on va quand même essayer de le trouver officiellement sur PS3 s'il y a moyen. Mais c'est plutôt assez compliqué quand même. Il y a que dalle. Ah, là il y a un joli hoverboard, il n'est pas vendu cher. 180 balles, c'est pas très cher. Bon, on va aller voir vite fait sur Vinted, voir un peu à combien il est. Voilà, ah, le jeu, on en a deux. Ah, ici c'est une version allemande, d'accord. Je savais même pas qu'il était sorti en allemand, enfin en version allemande celui-là. 50 balles. Bon bah voilà, il faut compter à peu près. Bah ici il n'est pas en état nickel, hein. La jaquette est un peu abîmée. Mais on va compter 52 € en moyenne. Et ici on va compter plus dans les 70 € en état vraiment propre. Le mien il est en état nickel, je l'ai acheté vraiment en état nickel. Et c'est à peu près la cote, hein, c'est entre 65 et 70 € aujourd'hui. Donc on va le compter donc à 68 € avec les frais, mais on va compter à 65, allez, on va être gentil. Voilà. Donc juste en 3 jeux les gars, enfin un steelbook, 2 jeux et 2 jeux, on arrive déjà à 130 €. Ce qui est quand même déjà assez ouf. C'est déjà assez ouf. On va passer à la suite, donc je reprends tout de suite. Et voilà les amis, donc on va continuer donc cette petite escapade dans les prix des jeux PS3. Ici on va regarder le petit Dead Ace Prémonition. Voilà, alors celui-là, il est un peu particulier ce jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu-là, je vais mettre la machine à calculer ici de l'autre côté, comme ça on va remettre ça en plein écran. C'est tout simplement pour ceux qui ont connu la série Twin Peaks. Et ben ce jeu, c'est tout simplement la suite. Enfin, la suite et la fin de la série. Parce que, bon, pour ceux qui ont vu la série, il n'y avait pas totalement de fin. Et ben, si vous voulez connaître la fin de la série, et ben, il vous faut absolument ce jeu. Pour savoir la fin, parce qu'en fait c'est la fin tout simplement, voilà. Et dédicacé, bon c'est une version comme ça, hein, c'est pas une spéciale édition ou quoi, c'est une édition donc dédicacée par David Lynch, donc le créateur de la série de l'époque. Donc ici bon, on tourne déjà du 45 balles, entre 40 et 60 € sur Vinted,
55, 60. Ouais, c'est à peu près la cote que j'avais vue il y a quelques mois déjà. Mais on va aller voir un petit peu. Donc, chez notre ami eBay, en vendrait ici. Bon, bah là, il était à 45 balles. Là, il était à 60. 80 balles quand même avec les frais. Alors là, oui, quand même. Et il n'est pas sous blister. Et ici, il est à 80, à 105 balles. 105 euros sous blister. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est plutôt pas mal. Je savais qu'il cotait, mais pas autant. Là, on est quasiment du 55-60 balles, pas loin. Alors là, vendrait ici à 72 euros, mais le prix était barré, je sais pas pourquoi. Là, 60, ouais, bah 80, 85 balles. Donc on va le prendre. Attendez, ici c'était marqué Royaume-Uni. Il est où? Ouais, c'est bien avec le Piggy. Ouais, ok. Là, c'est une version américaine. Donc moi, j'ai bien la version pas les faire. Enfin, en français, quoi. Avec le Piggy 18. Donc ici, il est à 45 balles. Mais c'est ça que je comprends pas. Pourquoi là, il est vendu à 45 euros. Mais sans aucun frais de port. Donc celui-là, je sais pas. On va plutôt éviter celui-là. Partir quand même sur quelque chose de correct. Donc là, il est à 80 balles pour l'instant. Là, il serait plus à 60. Ouais, dans les 60 balles, quoi. On va compter à peu près dans les 60 euros. Alors ici, c'est un pic que je connais pas non plus, ça. Et encore, apparemment, ce serait que... Ouais, il complète avec l'autre ici, ok. Là, c'est une version américaine. Ah, les Platinum américains, ils sont franchement encore plus dégueulasses que les autres, hein. Là, il est en état, mais vraiment impeccable aussi. Mais bon, 85 balles. Donc, on va plutôt partir sur le 60 balles que j'ai vu ici. Ouais, un petit 60 balles quand même, donc c'est quand même pas mal. On va rajouter ça à la liste. Donc là, on arrive à 193 euros. Bon, ce qui est quand même déjà relativement très correct. Ici, alors ici, il y en a deux. J'ai le 1 et le 2. On va regarder les deux. Normalement, c'est le 2 qui coûte le plus. Donc c'est le fameux jeu Saut. Saut, voilà, bah Saut, vous voyez, bah, il a 20, 28, 29, 30, 32. Ouais, 32 ici, là il a 30 balles quoi. Donc celui-là, ça va encore. Donc celui-là, il cote pas plus que d'habitude. C'est à peu près la même moyenne qu'il y a 2-3 ans aussi. Voilà, donc le saut sans plus, on va même pas le compter dedans celui-là. On va surtout compter le saut 2 qui normalement lui explose un petit peu au niveau des prix. Ah oui, ah oui, ah oui, 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 bien sûr. 160 euros. Parce que ça a été expédié des États-Unis, donc il a 59 euros de livraison ici. Et le mec a acheté ça, hein, 159 euros, quoi. États-Unis également. Et encore celui-là, c'est bien le Peggy américain, que là on a le Peggy européen, on va dire. J'ai regardé s'il n'a pas des prix un peu, 129 euros, à 130 balles. Ce qui fait 150 balles avec les frais, quoi. Pour une copie américaine, moi ici j'ai une copie anglaise, hein. Je n'ai pas le Peggy, voilà, c'est celui-là que j'ai. Pourquoi? Parce que celui-là coûte le moins, c'est le moins cher. C'est le moins cher qu'on peut être à l'époque. Mais bon, il vaut quand même 29 balles ici. Et là, il est quand même à 63 euros quand même, à mine de rien. Ouais, tant que j'y suis, je vais faire le lollipop aussi. Tant qu'à faire. Parce que celui-là, je ne l'ai pas pris dans l'autre sélection, mais je l'ai dit. Donc, bon, bah ici, on va compter celui-là. On va le compter à 30 balles. Voilà, c'est le moins cher pour ceux qui veulent le saut. Le saut 2, je vous conseille de prendre la version anglaise parce que c'est vraiment la moins chère. Enfin, du moins pour le moment, quoi. Hein, c'est quand même 30 balles. Bon, bah, pour un jeu PS3, c'est quand même relativement pas mal, je trouve. Donc, on va regarder en même temps pour le Lollipop. Alors, Lollipop, il cote plus sur la Xbox, normalement, que sur PS3. Sur PS3, il cote encore beaucoup plus cher. Là, il est à 100 balles, mais c'est 100 balles barré. C'est ça que je comprends pas pourquoi c'est barré. Ici, bah, il est à 50 balles, quoi, à peu près. Donc là, il a bien diminué quand même à 50 balles. Donc on va le rajouter à la liste. 50 euros. Et là, on arrive déjà à 3, 4, 5 jeux, 6 jeux. 6 jeux, on arrive quand même à pas loin de 300 balles quand même. On va passer au septième jeu. Alors celui-là, les gars,
Voilà, pour ceux qui disent que mes jeux, que j'ai des jeux de merde, hein, tu sais, quand je présente enfin, mes petites collections PS3 et tout. Ouais, tes jeux, ils valent rien, ils valent de la merde. Bah, celui-là, il vaut bien 40 balles. Par contre, celui-là, il a bien diminué aussi, parce qu'il était plus coté autour des 70 euros l'année dernière. Moi, j'ai pas payé ce prix-là, hein. Moi, ça fait déjà 2 3 ans que je l'ai. Je l'avais payé dans les 35 euros, je crois, à peu près. Dans ces eaux-là, bah, aujourd'hui, bon, bah voilà, quoi, il vaut un petit 40 euros ici. C'était une enchère, 40 balles. Là, il a 49 euros, enfin 50 balles, quoi, donc à peu près les cotes que j'avais payé. 67 euros, enfin 66 ici. Donc celui-là, c'est normalement c'est à peu près la cote, comme je l'ai dit, c'est dans les 55-60 à peu près. Vous voyez, là, il est à 57 euros. Donc celui-là, en plus, on va plus le compter donc à 60 balles. Donc celui-là, il n'a pas pris ton, euh, tant de cotes que ça. Voilà, c'est le jeu, on arrive à 333 euros. On va passer au suivant. Le fameux Afro Samouraï. Alors, Afro Samouraï, il faut savoir qu'à une certaine époque, il cotait extrêmement. Et après, il s'est écroulé. Mais vraiment écroulé sur les quelques années qu'on suivit. Alors, moi, c'est ces copies-là que j'ai. Donc, c'est celui-là avec le PlayStation 3 sur le côté, avec le petit logo ici qui est juste là. Ben, 22 balles, vous voyez, il vaut quasi rien, quoi. Là, il est là, 19 à 20, on va dire 30 balles, quoi. Voilà, hein, donc entre 22 et 30, on va regarder ici 18, ici 17. Bon, vous voyez, il vaut vraiment plus grand chose. 7,50 ici, ouais, ok. Et c'est récent, hein, janvier 2024, hein, quand même. Hein. Quand même relativement récent. Si je pars sur la vente la plus récente ici, ben on a un mars, 16 mars 2024, 17 balles. Voilà. Bon, on va quand même plus le compter à 30 balles parce que c'est à peu près le prix qui vaut normalement en cote classique, quoi, on va dire. Et là, c'est vraiment février, mars. Bon, bah, on va le compter même à 17, allez, on va être gentil. Comme ça, en même temps, ça nous permettra d'arrondir. Voilà, on est à 350 balles pour l'instant. Donc, pour 8 jeux, on va passer au 9e. Alors, ici, c'est le petit Star Wars, le pouvoir de la force. Alors, moi, je n'ai que le 1. Normalement, le 2 cote beaucoup plus cher, normalement. Et là, je n'ai que le 1 pour le moment. Bah, le 1, vous voyez, bon, bah, il faut quand même 15 balles. Pas 20 balles avec les frais d'envoi ici. 17 balles, ouais, un petit 20 euros quand même, hein, mine de rien. Ouais, un petit 20 balles quand même. Regardez pour le 2 vite fait. Bon, j'ai rajouté des 20 balles pour le premier. Hop. On arrive à 370 euros. Ah bah non, le 2 il coûte vachement moins cher maintenant. 10 balles, là il y en a un. Ouais, là c'est le collector. Ouais, bah 10 euros, d'accord. Bah le 2 c'est vachement bien écroulé. Hein. Aussi. Ok. Et on va passer au 10e jeu. Alors celui-ci, ça varie un peu. Ça varie un peu. Ici, c'est vraiment la version PAL, donc version FR. Moi, j'ai une version américaine. Encore une fois, pourquoi? Parce que le jeu coûtait beaucoup moins cher dans cette version-là qu'en version PAL. Donc, on va vraiment, vraiment, vraiment choper la version américaine. Bon, il y en a un ici, mais il n'a pas l'air d'être complet. Il y a celui-ci, mais c'est pas celui-là que j'ai. Voilà, c'est celui-là. Ah bah ici, il est quand même à 30, 32. Attendez. 20, 30, 32. Ouais, 33 euros. 33 balles. Là, on en a ici aussi. 45. Bon, on va l'estimer à 35. On va couper la poire en deux. En 35, ça va. Ça reste à peu près le prix que j'avais payé. J'avais payé 25-30 balles, je crois, à peu près. Il me semble. Alors, c'est un jeu qui est quand même relativement sympa de chez 500 Games. Vous incarnez tout simplement Nounours qui va se venger. Car il n'a pas été invité à la fête d'anniversaire de son village. Donc, ils habitent dans un petit village. Et il a un anniversaire et il va pas être invité. Et ben, notre cher Nounours, il va péter un câble. Et il va commencer à agresser et assassiner ses autres amis nounours. C'est franchement un jeu qui est complètement barré, mais vraiment complètement barré, mais vraiment bien, bien sympatoche à faire quand même. Il y a des petites missions à remplir et tout. C'est vraiment assez sympa. On passe à la suite.
Et les potes, donc en tout, il y aura à peu près 26 jeux que je vais vous présenter dans cette vidéo-là. Alors, on va commencer par celui-là. On va faire celui-ci plutôt. Le petit Alice, retour au pays de la folie. Donc, sauf que moi ici, j'ai la version américaine. Car la version pâle, bien sûr, coûte une couille aujourd'hui. Vous comptez dans les 70-80 € à peu près. Bah, même la version américaine, hein, bon, là, pareil, celle-ci, elle est sous blister. 95 balles. Alors, version américaine, ce qu'on en a. Ah, ça, c'est une version promo. Ça, c'est toujours intéressant aussi de les choper, ceux-là. Et 40 balles quand même. Donc là, c'est une version Jap. Voilà, ici. Alors, ça nous fait 50, à peu près 60 balles, hein. 61, 60, ouais, 63 € quoi. Un petit 63 €. Ici, bah, ouais, dans les 60 balles, donc 60-65 quoi. Donc celui-là, il n'a pas énormément de côté. En version américaine, là, je précise, hein. Parce que la version pâle, c'est pas la même chanson. Ensuite, on va passer à la suite. Là, on va commencer un petit peu du lourd, du classique HD. Alors, on va taper directement comme ça, on verra bien ce qu'il y a directement dans les listes, hein, parce que j'en ai quand même pas mal. Donc, on a le Tomb Raider. Alors, le Tomb Raider, ça, normalement, je l'ai. Voilà, ah bah évidemment, j'ai la version pâle. La version pâle et pas la version américaine. Je crois que j'avais la version américaine. Ah, ici, c'est la version anglaise. Ah oui, la version anglaise, je l'avais, mais je l'avais revendue. C'est un que j'avais récupéré dans un lot sur Vinted quand j'avais acheté les consoles. Alors, celui-ci, en version pâle, bah, il vaut quand même 35 balles pour l'instant. On va prendre les ventes les plus récentes. Mars 2024, donc, ouais, un petit 23 €. 23 € et encore, il est pas en état nickel, hein. Franchement, il est dégueulasse. Le mien est quand même vachement plus propre. 15 balles. Un petit 15 balles. Ouais. Ici, en état nickel, il a combien ici? Ouais, 4 balles. Ouais, celui-là, par contre, il a bien diminué aussi. Bah, c'est pas qu'il prenait une cote de fou furieux non plus, mais il cotait quand même un petit peu. Donc ici, 20, ouais, on va compter une vingtaine d'euros, à peu près. Bon, on va même le compter à 15 balles, il va être gentil. 15 balles pour celui-ci. On a le David McCray aussi. Alors, le David McCray, il est à 18 balles en, ouais, en pâle. Vente qui date de quoi? Ici, avril. Donc ça, c'est plus très 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 récent. Ouais, bah 18 balles. Donc celui-là, il coûte pas non plus extrêmement cher, donc ça va. Ça fait quand même plaisir de voir des classiques HD à des prix encore relativement corrects, hein, parce qu'en général, ils ont tendance à prendre une cote de malade mentale aussi, ceux-là. Ensuite, on a le Silent Hill. Voilà, le petit Silent Hill. Alors celui-là, ça dépend un peu de la version, encore une fois. Ouais. Ici, on a une version allemande, anglaise plutôt, qui est quand même à plus de 60 boules. Mais moi, c'est pas celui-là que j'ai, et il date de janvier 2024. Moi, c'est une version américaine. Alors, est-ce qu'on va le trouver ici? Voilà. Alors ça, c'est la version la moins chère que vous allez avoir. C'est la version américaine. Donc ici, il a quand même été vendu avril 2024, le 7. Bah 30, ouais, 30 balles, voilà. Un petit 30 balles. Moi, j'avais payé 20 à l'époque. 9 sous blister, hein. Ici, il faut voir encore s'il est sous blister ou pas. Donc à la limite, comme le mien est sous blister, je rajouterais peut-être un petit 10 balles en plus quand même. Ici, c'est pas 9. Ah bah voilà. Bah, il a 45, 48 €. Donc on va rajouter quand même un petit 18 balles donc. Parce que le mien est bien neuf sous blister. Ensuite, on va passer au Dragon Ball. Le fameux Dragon Ball qui fait grosse polémique, hein, parce qu'on n'a pas le 2. On n'a que le 1 et le 3 dedans. À cause des droits d'auteur que PlayStation a perdu malheureusement. Budokai Classic HD. Alors celui-là, normalement, il aurait tendance à reprendre un petit peu de la cote, hein, parce que malheureusement, bon, bah, le créateur de Dragon Ball nous a quittés très récemment. Donc ça pourrait influencer un petit peu sur les prix. Ici, il a 45 du 16 janvier.
Février, ouais, bah vous voyez, la cote commence à augmenter pas mal. Donc 50, 51, 50, ouais, 50 balles quoi. On va pas se casser la tête. 50 euros pour celui-ci. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui reste quand même relativement cher, moi je trouve, pour un classique HD. On a le Hitman aussi. Alors le Hitman, ça, il est très 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 intéressant parce que celui-là, normalement, il coûtait pas extrêmement cher. Enfin, du moins à l'époque que j'avais chopé. C'était un des jeux encore accessibles, on va dire. Et ici, bah, il est à 35 balles, 36, 37 balles. Ou avril, janvier. Bon, bah 37 euros. On va pas aller chercher plus loin. C'est à peu près la cote qu'il vaut. Voilà. On a le Ico. Alors, Ico et Shadow of Colossus. Alors, celui-là, malheureusement, il commence à piquer un petit peu sévère. Je vais taper juste Ico, voir si on va le trouver. Voilà, c'est bon. Bah, 33 euros ici. Là, c'est avril, mars. Ouais, bah, 33 euros. Voilà. Donc, ça, c'est quand même relativement correct. Je pensais qu'il valait plus cher, celui-là. Comme quoi, des fois, on a des petites surprises, donc c'est cool. Alors là, on touche un petit peu les étoiles ici aussi, parce que celui-là, il n'est pas évident à choper non plus. Moi, j'ai eu vraiment du bol de tomber sur un lot Vinted très 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 intéressant, où je l'ai touché avec le lot, hein, donc à 10 balles. Et parce que celui-ci, normalement, il a tendance à prendre un petit peu de la cote. Bon, si je ne me suis pas trompé. Donc janvier 24-28. Ouais, bah 30. En plus, le disque a l'air d'être dégueulasse. Ouais, c'est vrai, on peut pas voir les photos. Le disque a l'air très 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 chelou, hein. Vraiment très chelou. Donc là, il a 25 balles en mars. 19 mars, ouais, bah ici, bah regardez, 21 mars. Je crois que c'est à peu près le plus récent qu'on a, hein. Ouais, donc on va partir sur celui de mars, ce qu'il est. Ici. Donc là, il était à 47, ou ok, on va dire 50 balles à peu près. En état vraiment très correct. Bon, ça reste bien sûr qu'une estimation, hein, donc voilà, hein. Donc les rageux, faut vous calmer dans les commentaires. Alors celui-ci, celui-ci, c'est un cas un peu particulier. Parce que celui-là, il y a une version qui coûte extrêmement cher et une autre qui coûte pas très cher. Voilà, celui-ci. Alors celui-ci, vous allez le trouver très facilement en version pâle. Mais il y a une version qui cote vachement plus cher. Alors c'est quasiment les mêmes versions. Vous allez voir ici au niveau de l'autocollant les notes, bah, 9 sur 10, machin et tout. Le truc où ça va jouer beaucoup, c'est sur l'édition du jeu. Voilà, c'est par rapport aux boîtes en fait. Vous savez, les fameuses boîtes, les premières boîtes PlayStation 3, on a un petit bord rouge. Et ben c'est cette version-là qui cote le extrêmement cher parce que c'est ben, les premières éditions des boîtes. Et sinon une édition classique, là, comme vous voyez, vous pouvez le trouver quasiment pour rien. Ici à 15 balles quasiment, un peu plus de 15 euros, là 19 balles, toi, il vaut quasiment rien. Mais par contre ici, je pourrais pas vérifier si c'est bien les bords rouges. Là, ça a l'air d'être un bord noir. Alors logiquement, attendez, je vais regarder un truc vite fait. Mais comme il est assez rare, je sais pas si je vais le trouver comme ça. Normalement, ceux qui ont les bordures rouges, on a le PlayStation 3 qui est marqué ici sur le côté. Pas au-dessus, mais ici comme ça sur le côté. Normalement, c'est comme ça qu'on peut faire la différence des boîtes. Mais celui-là, il est extrêmement difficile à trouver, donc je pense pas que je vais le voir passer ici ou alors à un prix complètement délirant. Ouais, non, ici on trouve que vraiment la version classique, donc on va partir vraiment sur le dessus. Alors ici 6 mars, février, avril ici, ok. Bon, on va partir sur celui-là. Bon, bah il est quand même un 28, 30, à 40 balles quand même, hein, mine de rien. Je pensais pas qu'il coûtait autant celui-là. Bon, bah on arrive à un petit 40 balles. Petit 40 balles pour le Shadow. Alors le Shadow, franchement, c'est un jeu qui est franchement pas mal. Vous allez incarner une sorte, comment dire,
d'ange vengeur qui va affronter les forces du mal, donc le diable et ainsi de suite. Donc c'est très porté sur la religion, mais d'ailleurs ils ont même été obligés de mettre dans le jeu, enfin du moins au début, dans la synopsis du jeu, qu'il n'y a aucun rapport avec une religion connue. Tu vois, comme par exemple la religion catholique et ainsi de suite. Mais ça parle quand même de ça, parce que ça parle de Mégatron et ainsi de suite. Donc c'est quand même fort porté par rapport à la religion, mais ici c'est vraiment des histoires, apparemment, d'après ce qu'ils disent, alternatives. Moi je suis pas spécialiste en religion, mais bon, les créateurs ont dit qu'il n'y avait aucun rapport avec ça. On va leur faire confiance, hein. Alors ici, on va toucher la porte des étoiles, les amis, encore une fois, avec le petit folklore. Alors folklore ici, il faut savoir que il existe en plusieurs versions, enfin il existe en deux versions. On a la version française et la version anglaise. La version anglaise, à une certaine époque, ne coûtait quasiment rien. On pouvait le trouver à 25-30 balles. Par contre, la version Palais Fer, là c'était hors de prix. 60, 80, 100 euros, même des fois que je l'ai vu passer. Donc, à bien vérifier la version que vous avez. Et moi ici, donc j'ai bien une version, vous voyez, les premières boîtes de version, vous voyez, le PlayStation 3 est marqué comme ça sur le côté ici. Donc ça, c'est ceux qui ont le petit bord rouge. Ceux-là, ils ont tendance à coûter un peu plus cher. Donc celui en dessous, ben, on va déjà l'oublier parce qu'il n'a pas la notice. Moi, je suis en train de vérifier si le mien, j'avais bien la notice. Alors, à un certain moment, donc, pour avoir moins cher, il fallait prendre la version anglaise. Mais aujourd'hui, la version anglaise coûte quasi aussi cher, hein. Donc ici, en avril, donc ici, on va estimer qu'il est complet, parce que je peux pas voir les photos, malheureusement. 67, 68 euros. Donc 70 qu'on arrondit. Et sinon, ici, on en a un ici qui est à 42 euros. Là, il dit qu'il est bien en français, mais je peux pas vérifier derrière. Voir si l'artwork de derrière est bien en français. Donc celui-là, on va pas partir plus dessus. Là, on peut les faire à 45 balles. Ça fait griller, donc c'est pas assez récent. Janvier. Là, il est complet avec notice. Vous voyez quand même 65 balles. Donc c'est à peu près la cote, hein, qu'il a aujourd'hui. Donc je partirais peut-être quand même plutôt sur celui-ci. Occasion, pro, ouais, bon, on va dire Border Pro, ouais, bon, on va partir sur celui-là, écoutez. Ce qui nous fait combien ça? Ça fait 50, 60, 67, 68 euros. Un petit 68 euros, c'est à peu près le prix que je l'ai payé. Le mien, je l'ai payé 65 balles. C'est un des rares jeux PlayStation 3 d'occasion que j'ai payé assez cher, mais celui-là, je voulais absolument l'avoir en full français. Vraiment en full FR. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui est magnifique et assez complexe dans l'histoire et tout. Donc si vous n'avez pas la version vraiment française, c'est un peu compliqué pour comment dire, pour suivre l'histoire. Donc c'est quand même vachement intéressant d'avoir l'histoire complète, enfin en français, parce que c'est assez galère quand même, hein, je le dis, hein. Alors attendez, ici je suis en train de faire un petit truc vite fait. Parce que ça fait plusieurs semaines que j'avais dit que je vais le faire et je ne le fais jamais. Et tant que je suis occupé avec la vidéo ici, et ben on doit le faire maintenant. Comme ça c'est fait. La roche. Alors on va suivre, on va continuer notre petite recherche. Alors ici on a le God of War. Collection. Collection volume 2. Alors collection volume 2. Alors pour la petite histoire, celui-là je l'ai en deux versions différentes. J'ai la version classique et la version essentielle. Version essentielle que normalement je devais revendre parce que je ne garde pas de doublons en général. Mais quand j'ai vu le prix aussi il y a 2 ans que la version essentielle avait pris, bah, je me suis dit bah, autant la garder parce qu'elle a commencé à prendre une cote aussi celle-là. Voilà, bah, comme vous le voyez ici, 18 mars 2024, 55 balles. Ok, si tu veux. Donc 55 euros. Là en dessous, il y a eu une très bonne affaire ici. Vous aviez. Ah ouais, ici il était à 3, 40, 47 euros. Pour de l'essentiel, ça pique quand même un peu, hein. Mais bon, voilà. Maintenant, on a la version. J'ai la version donc essentielle et j'ai la version classique.
Donc avec la belle couverture d'origine. Donc c'est celui-là normalement je crois. Non, ça c'est le premier. Le premier j'ai en version américaine. Bah, tant que je suis dessus. 40 balles. Voilà, 40 € pour la version classique. Et on va essayer de retrouver le 2. Le volume 2. Alors celui-ci, pour ceux qui ne savent pas, ça reprend les jeux en fait de la PS2. Le God of War 1 et 2 de la PS2. Et le deuxième ici, ça reprend tout simplement les jeux de la PSP. Donc vous avez le Shell Olympus et le Ghost of Spartiate pour le deuxième, donc pour celui-ci. Voilà. Mais celui-ci, je l'ai normalement en normal. Mais je ne le trouve pas ici. Parce que ça, c'est le premier. Le 2, ouais, il est quand même essentiel. Ah, ici, voilà. 2 mars, et de toute façon, 11 mars ici, bah voilà. 73 € quand même. Ah ouais! Ah oui, ah oui, celui-là, il a bien repris de la côte aussi, celui-là. Bon, bah 73 € pour celui-ci. Ah oui, celui-ci, je vais commencer à investir dans un coffre-fort, moi, les gars. Ensuite, on continue avec un autre que celui-là aussi commence à prendre un petit peu de la cote, puis après il a rechuté, puis après il a remonté. Enfin bref, les prix sont assez variables pour celui-ci. C'est le fameux Jojo Blizzard. Aventure, Star Battle, voilà. On va voir le titre vraiment complet. Alors celui-ci, comme je l'ai dit, ça dépendait un petit peu aussi. De temps en temps, il prenait quand même une cote assez importante, puis après il a rechuté et tout. Bah, le dernier prix, il est à 31 balles, donc 30 balles quoi. Avril 2024. Ouais, bah celui-là, il est là aujourd'hui, il a la cote la plus basse, 30 €. Ce qui est pas foufou non plus. J'avais payé dans les 45 € celui-là, je crois. 45, peut-être même 50 balles, je ne sais plus exactement. Et j'avais pas payé aussi bas en tout cas. J'avais payé vachement plus cher. Alors ici, on a une petite pépite. Le fameux Dante's Inferno, mais collector. Enfin, collector. Édition Sainte-Lucie. Donc ça reprend en fait tout simplement un DLC avec sa femme. Qui va tout simplement se venger. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà, et ben c'est celui-là, voilà, il est là. Et au mois d'avril 2024, 110 balles. Oui, ce qui fait 128 €. Ah oui. Donc prix récent, oui, bah, c'est bien ça, avril. Donc 128 € celui-là, les gars. Celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted à 60 balles. Voilà, très content. Vraiment, là, quand je vois le prix dessus, très content. Alors ici, on va partir sur un petit jeu un petit peu what the fuck, qui s'appelle Paint. Paint, voilà, Paint, comme ça. Non, c'est Paint, c'est pas Paint, c'est Paint. C'est Paint. Un jeu Paint, un petit peu, je crois que c'est les créateurs de Gotha Simulator qui l'ont fait, il me semble celui-là. Voilà, vous avez un homme complètement démembré, vous devez le jeter avec une catapulte et faire un maximum de dégâts dans les décors. Jeu qui est assez recherché aussi, hein, en temps normal. Bon, ici, il est à 56 €. Allez, avril, 6 avril, ouais, ok. Février. Ouais, bon, prix récent, 56 € quand même. Moi, je l'avais payé 20 balles celui-là, sur Vinted. Donc, comme quoi, vous voyez, des fois, de temps en temps, sur Vinted, on peut faire des petites pépites d'achat. Et ben voilà, les amis, on arrive au dernier jeu, donc c'était celui-ci, donc le fameux Pen. Et on arrive à un total quand même pour 26 jeux à 1211 € au total, ce qui est quand même relativement sympa. Bon, encore une fois, comme j'ai dit, ça reste une estimation. Ici, je me suis basé sur, bien sûr, eBay, pas comme la plupart des youtubeurs. eBay, vente réussie et tout, donc quand même 1211 € pour 26 jeux. Donc si je multiplie par 26, enfin si je divise par 26 plutôt, on arrive à une moyenne de 46,57, donc on va dire, allez, 46,50 € par jeu, ce qui reste une moyenne tout à fait acceptable pour des jeux PS3 plus ou moins recherchés, hein, donc voilà quoi. Donc sur ce les potes, je vais vous laisser, c'était Bikey187 et je vous dis à la prochaine, ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.